Et on nous annonce que le vol pour Genève est annulé. Au départ, on nous avait déjà annoncé 2 heures de retard, donc c'était déjà un petit peu plus compliqué. Je dois rejoindre ma famille, mes amis, et donc du coup, je peux pas les rejoindre. Donc je vais procéder à un remboursement ou à un changement de vol. Chaque année, des milliers de voyageurs sont confrontés à des retards ou des annulations de vol. Mais saviez-vous que nombreux sont ceux qui ne réclament pas les indemnités auxquelles ils ont droit ? Selon une étude menée par Flightright et Poll & Roll, 35% des voyageurs ont déjà subi un retard ou une annulation de vol. Et en France, 43% d'entre eux ignorent qu'ils peuvent réclamer une indemnisation. Pourtant, la réglementation européenne permet aux voyageurs du vieux continent d'accéder à une indemnisation sous certaines conditions. Pour être indemnisé, le vol en question doit être au départ ou à destination d'un pays de l'Union européenne. De plus, il doit être opéré par une compagnie aérienne européenne. Pour ce qui est du montant de cette indemnisation, il diffère selon la distance. Pour un vol de moins de 1500 km, le montant s'élève à 250 € par passager. Pour ce qui est des vols de plus de 3500 km, le passager ayant subi une annulation ou un retard a droit à 600 € d'indemnisation. Du côté de la compagnie aérienne, des circonstances exceptionnelles peuvent être évoquées pour éviter cette indemnisation. Iman El-Bouanani, porte-parole France et responsable juridique de Flightright, a expliqué à RMC que les conditions climatiques ou les alertes à la bombe sont des circonstances extraordinaires incontestables. En revanche, pour les grèves, ça dépend. Les grèves des contrôleurs aériens sont considérées comme une circonstance extraordinaire, alors que les grèves du personnel de la compagnie, non. Pourtant, l'enquête révèle qu'un tiers des réclamations n'aboutissent pas sur une indemnisation, alors que le passager y a bien droit. Dans ce genre de cas, la première démarche à faire consiste à signaler cela directement auprès de la compagnie aérienne. Cela peut se faire sur le site de la compagnie en question, par mail ou par courrier recommandé avec accusé de réception. Si cette démarche n'aboutit pas, une action en justice est alors possible. Il existe de nombreuses entreprises qui accompagnent les voyageurs ayant subi des retards et des annulations de vol dans leur bras de fer contre les compagnies aériennes. En faisant appel à ces entreprises, le passager ne paye rien de sa poche. En effet, ces dernières touchent une commission directement sur l'indemnisation reçue par le client. Celle-ci est de 30 à 35% lors d'une indemnisation à l'amiable et peut atteindre 50% lors d'une action en justice. Par ailleurs, le voyageur peut bénéficier d'une aide gratuite lorsqu'il souscrit une protection juridique. Elle va du simple envoi de courrier à la prise en charge des frais d'avocat. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.